Oh non, mais ça aussi, c'est trop. Mais c'est quoi ces questions, Marine? C'est trop compliqué. J'adore. Bienvenue sur le podcast Les coulisses de ton biz, le podcast pour apprendre à organiser ton quotidien d'entrepreneur. Je suis Marine, assistante virtuelle et formatrice en organisation du biz. Ici, les invités ne vont pas te dévoiler leur stratégie, mais plutôt leur organisation du quotidien pour réussir à gérer leurs projets et mener à bien leur business. Parce qu'on ne se lance pas tous dans l'entrepreneuriat au même stade de notre vie. Parce qu'on n'a pas tous le même cadre de vie non plus. Et surtout, parce que personne n'est pareil. Il existe de nombreuses façons de s'organiser. Dans ces interviews, tu vas retrouver des trucs et astuces pour organiser ton quotidien d'entrepreneur et bien plus encore. Alors prépare-toi un thé ou mets tes écouteurs pour faire ton sport et je te souhaite une bonne écoute. Je te retrouve aujourd'hui pour mon podcast Les coulisses de ton biz avec comme invitée Mélanie que j'ai rencontrée grâce au mastermind d'Inès Rodriguez l'année dernière. On a passé l'été et l'automne à se voir une fois par semaine et du coup à apprendre nos business. Et aujourd'hui, je voulais qu'elle te partage les coulisses de son biz. Mélanie, je te souhaite la bienvenue et dans un premier temps, je te laisse nous présenter ton métier actuel et nous dire depuis quand tu es lancée dans l'entrepreneuriat. Merci pour cet accueil. Je suis ravie de pouvoir être là et passer ce petit moment avec toi, donc c'est chouette. Alors du coup, donc je suis Mélanie Chiraud. En 2018, j'ai lancé Cosidama. À la base, j'étais juriste et du coup, j'ai décidé de me reconvertir dans la massothérapie. Donc Cosidama, c'est une entreprise qui vient en aide aux entreprises du bien-être, de la beauté. En fait, j'ai deux activités principales. D'un côté, je mets à disposition des freelance beauté et bien-être au sein des établissements qui ont besoin de renfort. Et de l'autre côté, j'ai une partie marketing business où je vais former et coacher des entrepreneurs de la beauté et du bien-être à développer un business rentable et écologique pour eux. Ok, c'est deux business que tu as au quotidien ou c'en est que tu gères certains jours dans la semaine? C'est du quotidien. C'est-à-dire que tu peux enchaîner l'un après l'autre ou alors c'est vraiment au feeling en fonction de comment ça se passe. Enfin, si tu peux nous en dire un peu plus. En fait, il y a des moments où ça va être très précis, où il y a des jours où ça va se ressembler. La partie story, communication sur les réseaux sociaux, ça, c'est des choses qui changent pas. Donc, je sais concrètement chaque semaine de quoi je vais parler, de quel sujet je vais parler. Donc ça bouge pas. Ensuite, sur la partie un petit peu plus opérationnelle, où du coup, j'ai une partie où je vais coacher, où là, j'ai des clients que je retrouve toutes les semaines sur certains jours. Mais après, il y a quand même les échanges WhatsApp. On va aller un peu plus en profondeur sur certains sujets qu'on n'aura pas pu voir en visio. Et puis pour la partie mise à disposition, pour le coup, c'est tous les jours parce qu'il y a des demandes tous les jours. Et en fait, il y a des demandes où je peux pas prévoir forcément ce qui tombe. Et du coup, sur cette partie-là, c'est du boulot vraiment tous les jours. Ok, super. J'aime beaucoup ce jeu et du coup, je commence toujours mes interviews par ça. On va faire un petit This or That. Ok. T'es prête? Ouais, carrément. Thé ou café? Thé. PC ou Mac? Oh, Mac. Mais j'ai les deux, donc... Tu préfères quand même le Mac? Ouais, mais en fait, j'ai deux écrans. Donc, j'ai un grand écran PC que j'ai sur mon bureau et le Mac qui est relié. Du coup, c'est difficile parce que le Mac, je trouve que c'est vachement puissant et en termes de fluidité, d'ergonomie, je pense que j'aurais du mal à retourner, tu vois, sur du Windows. Mais du coup, il faut quand même que j'ai un grand écran pour bosser. Mais moi, je pense que ça reste quand même du Mac, en fait, au final, puisque c'est de l'iOS sur le compte écran. Tu es plutôt du travail du matin ou travail du soir? Ça dépend des jours. Ah, c'est dur. Oui. Mais à choisir, je pense que ce serait le matin. Ouais. Tu préfères travailler le matin et tu travailles le soir si jamais t'es obligé, quoi. Ou plus si j'ai une envie, tu vois, par exemple, ça m'arrive, il y a des moments où j'ai des coups d'inspiration en sortant de la douche. J'ai l'idée du siècle. Attends, je vais me poser pour écrire ça. Tu travailles en solo ou en cowork? Alors, c'est assez particulier parce que ça m'arrive des fois d'aller dans des coworking, mais la majeure partie du temps, je suis quand même à la maison à bosser en solo. Ouais. Ok. Du coup, tu travailles toujours de chez toi ou ça t'arrive de travailler ailleurs? Ça m'arrive de bosser ailleurs. En général, tu tutoies ou tu vouvoies tes clients? Je tutoie. Ok. T'es plus livre ou série? Les deux. Ça, je peux pas choisir. Ah non, c'est trop compliqué. Tu es plus podcast ou YouTube? Oh non, mais ça aussi, c'est trop... Mais c'est quoi ces questions, Marine? C'est trop compliqué. J'adore. Je dirais quand même YouTube, parce que YouTube, depuis quasiment ses débuts, je regarde, en sachant qu'on peut retrouver des podcasts aussi sur YouTube. Oui, le mien par exemple. Et qu'on n'est pas obligé d'avoir forcément de regarder la vidéo. Donc je dirais YouTube. Ok, super. Tu es plus Insta ou LinkedIn? Insta. Insta. Et enfin la meilleure, team organisé ou freestyle? Ça dépend des jours.
Mais je suis quand même organisée. La majeure partie du temps, ça reste organisé. Ok. Pour contextualiser à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, est-ce que tu peux nous dire quel type de société tu as? Ouais, j'ai une SASU aujourd'hui. D'accord. Si c'est pas tabou pour toi, est-ce que tu peux nous partager ton chiffre d'affaires annuel? Ouais, on est sur du 60 000 euros. Ok. Et le temps approximatif de travail par semaine que tu effectues et sur combien de jours? Ça dépend des semaines. Ça peut être, parfois j'enchaîne du 7 sur 7 parce que du coup, à côté sur l'activité de mise à disposition, comme je suis masseuse aussi, en fait, ça m'arrive des fois de prendre des missions quand je trouve pas de praticienne de dispo ou que j'ai une praticienne qui est tombée malade, qui a personne pour la remplacer, du coup, j'y vais. Donc, ça m'arrive des fois d'avoir des semaines non-stop. Est-ce que du coup, tes praticiennes, ça fait partie de tes prestataires, de tes salariés? C'est des prestataires? Oui. Okay. Et en dehors de tes praticiennes, tu as d'autres prestataires ou des salariés, justement? Non, j'ai toujours bossé avec des freelances, des stagiaires de temps en temps. Ça m'arrive à des périodes de prendre des stagiaires quand j'ai des rushs, mais majoritairement, ça reste des freelances. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet, Mélanie, c'est-à-dire l'organisation de ton quotidien. Est-ce que tu as une semaine type? J'ai pas forcément de semaine type. Après, j'ai des créneaux types que je pourrais te détailler. Tu vois, par exemple, toutes les semaines, si les enfants vont au centre le mercredi ou s'ils y vont pas, je vais au sport tous les matins. C'est la première chose que je fais pour commencer la journée, c'est aller au sport. Après, je rentre et ça va dépendre de si j'ai des rendez-vous clients, si j'ai des rendez-vous en visio, si j'ai des rendez-vous sur place chez des établissements. Franchement, pour le coup, ça va vachement dépendre. J'ai pas de semaine type. Par contre, j'ai des créneaux types. Par exemple, tous les vendredis, c'est là où je me pose pour pouvoir faire le bilan de la semaine, poser les actions que je vais mettre sur la semaine qui passe, où je vais créer du contenu aussi. J'ai des créneaux types, mais de journée type ou semaine type, là, c'est compliqué. Tout le monde a un système différent, mais c'est bien au moins de voir que même avec quelqu'un qui n'a pas une semaine type, t'arrives quand même à avoir un super business. C'est pas parce que t'as pas une semaine type que t'as pas d'organisation. Ouais. Tu vois, c'est là-dedans que je veux emmener les gens aussi, qu'il y en a, il leur faut absolument tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis la même chose. Et d'autres, non, en fait, il faut aussi laisser de la place à l'imprévu pour pas tomber non plus dans une routine. Il y en a qui ont besoin de ça aussi. Ah ouais, je pense que je suis de cette team-là aussi. Autant j'ai besoin, tu vois, de certains créneaux dans la journée. Il faut absolument que j'aille au sport. Il faut absolument que je lise mon livre. Il faut absolument que j'ai un temps pour moi off. Mais autant, j'ai besoin quand même d'avoir cette marge de manœuvre et de me dire, je suis pas coincée forcément dans un planning hyper rigide où si je fais pas ça, je vais me dire, putain, j'ai pas atteint mon objectif de la semaine, quoi. C'est bien. Et du coup, tu arrives quand même à prendre un créneau tous les jours pour lire et pour toi, un temps off, comme tu dis? Ouais. Tous les jours. C'est vachement intéressant parce que c'est quelque chose qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à faire. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose que tu planifies ou c'est il faut absolument que de toute façon, à la fin de la journée, ce soit fait? Pas forcément, parce qu'il y a des moments où, tu vois, j'ai des imprévus et où du coup, ça arrive que ça saute. Mais en revanche, par exemple, tous les matins, quoi qu'il arrive, même les mercredis où j'ai les enfants, on sort. Donc, on va aller marcher. Et donc, du coup, je sais que j'ai mon petit moment où, quoi qu'il arrive, je vais pas être à bosser. Soit je vais être à la salle, soit je vais être avec les enfants, on va sortir, on va se bouger, on va prendre l'air. Et en fait, le soir, c'est ma règle, c'est qu'une fois que les enfants ils sont au lit, généralement, je pose mon téléphone. C'est le temps off. Donc, c'est là où je vais prendre mon livre, où je vais me mettre devant Netflix à regarder une petite série avec ma petite tisane. Et ouais. On adore la team tisane. On va parler maintenant un peu plus administratif. Dis-moi, comment tu gères ta boîte mail et tes appels? Alors, la boîte mail, pour le coup, elle est gérée vraiment, c'est tous les jours. Tous les jours, je regarde ce qui tombe, je trie. J'ai des dossiers par type, par offre, par client, par type de client aussi. Des fois, je me dis, putain, meuf, t'es hyper rigide, mais au moins ça me permet vraiment d'être au clair sur qu'est-ce qui va où, pourquoi, comment. Et tes appels? Les appels, pour le coup, ça tombe au fil de l'eau. Pour le coup, j'en ai pas des masses. Ça va dépendre si c'est des urgences, mais par exemple avec mes clients, j'ai un système où du coup on a une messagerie qui leur permet de me mettre les demandes de soins dont ils ont besoin. Au final, les appels, j'en ai très peu. C'est plus moi quand je vais faire ma prospection où du coup je vais avoir à appeler. Comment tu gères ton suivi
compta? Alors ma compta, pour le coup, je gère tous les jours, puisque du coup, moi, j'ai un business model où du coup, j'ai une grosse partie de l'activité, c'est généré avec de la marge, un peu comme de l'apport d'affaires. Du coup, ça, c'est un suivi tous les jours en fonction des demandes qui tombent. J'ajoute dans mon fichier avec un tableau croisé dynamique la marge que j'ai à tel moment de la semaine, à tel moment du mois et à la fin du mois. Après, à partir de ça, tous les mois, la compta, la facturation, je la fais à la fin du mois. Chaque début du mois, j'ai un créneau où je me bloque pour pouvoir faire du coup la déclaration de TVA, toutes les choses qui partent au comptable, à l'expert comptable. Ok, ouais, ça te fait quand même une sacrée charge aussi en plus de ton business de gérer tout ça. Ouais, après c'est vraiment devenu un automatisme, tu vois, que c'est presque mais c'est vrai que en prenant du recul, je me dis ramener au mois, à la semaine, le temps que je dois passer peut-être à le faire, je pense qu'on doit bien être à peu près 4 heures. 4 heures dans la semaine à faire ça du coup. Ouais, je pense. Dis-moi comment tu vas gérer tes projets. Alors mes projets, généralement, je les gère au trimestre. Donc c'est-à-dire que tu vois, par exemple, là, je me suis posée le mois dernier pour préparer les 3 prochains mois qui viennent. Et du coup, sur les 3 prochains mois, je sais de quelle offre je vais parler, quel est mon objectif principal avec l'activité de mise à disposition. Et en fait, du coup, les projets, une fois qu'ils sont posés, après, je fais ma stratégie en fonction et ça me permet de déterminer chaque semaine. En fait, je vais te montrer comme ça, ce sera peut-être plus parlant. J'ai un grand tableau comme ça. J'ai le même. Donc tu vois, le mois de mars, il est déjà parti. Et du coup, j'ai le mois d'avril et mai. Et typiquement, dessus, j'ai tout noté. Et du coup, j'ai noté par semaine ce que je dois faire, les grandes actions à faire. Et voilà. Je comprends totalement ton organisation. C'est incroyable, on a la même chose, quoi. Mais je trouve que c'est tellement pratique et puis ça permet d'y voir tellement plus clair au final dans tout ce que j'ai à faire. Et je sais typiquement que cette semaine, en fait, j'ai pas besoin de me prendre la tête. Qu'est-ce que je dois faire et tout. Je vais voir mon petit truc. Ok, donc on est le 6 mai. Ok, je m'étais noté de faire ça. Ok, top. D'ailleurs, j'en profite pour le rappeler. Je mettrai dans les notes de l'épisode le lien vers mon template Excel qui me permet justement d'imprimer ces feuilles et de pouvoir écrire au fur et à mesure des mois et pour m'organiser soit sur ma créa de contenu, soit sur mes projets. En fait, moi, c'est un support que j'utilise régulièrement et pareil que j'ai affiché sur le côté et comme ça, au moins, je vois tout de suite. C'est tellement pratique. Et donc, du coup, tu nous disais, tes projets, tu l'as fait en mars, tu m'as dit. Donc, mars, tu savais déjà ce que tu allais faire avril, mai et juin. Ouais. Donc là, par exemple, tu vas t'y remettre au mois de juin pour faire juillet, août et septembre. Exactement. Je vais passer maintenant à la partie communication. Comment est-ce que tu gères ta communication? Surtout que je me suis rendu compte là, en préparant les notes de l'épisode, que tu as au moins 3 comptes Instagram. Ouais. Alors sur la partie communication, en fait, j'ai un compte où c'est plutôt du personal branding, où je vais plutôt partager moi, ma vision du business, des pensées personnelles, entrepreneuriales qui me traversent sur le moment. Donc on est plus dans du spontané que vraiment quelque chose de hyper millimétré et de très structuré. Ensuite, sur le compte de Cosidama for Business, donc la partie mise à disposition, c'est pas un compte que j'exploite énormément encore aujourd'hui parce que la majeure partie des clients que j'ai, en fait, ça a été de la prospection en direct. Je sais que c'est un canal que je pourrais encore plus exploiter, mais aujourd'hui, c'est pas une priorité dans mon business parce que ma priorité, c'est déjà de réussir à pas arriver à saturation avec la gestion des demandes, les missions, le renfort, la partie praticien, etc. Donc, c'est pas une priorité aujourd'hui parce que ça a pas d'impact négatif. Ça a un impact positif, c'est sûr, mais ça n'a pas d'impact négatif, en tout cas, de pas communiquer aujourd'hui. Et ensuite, il y a la partie coaching, formation, business, marketing, où là, pour le coup, je publie quasiment 4 fois à la semaine. Et là, pour le coup, c'est directement lié à l'organisation que j'ai sur le trimestre, puisque du coup, en fait, là, cette semaine, avec le petit tableau que j'ai montré, en fait, ça me permet de dire concrètement quelle offre j'ai envie de mettre en avant à tel moment du mois et en fonction de faire ma communication avec ça. Donc, du coup, en fait, c'est déjà programmé à l'avance. C'est là où je disais, du coup, je suis organisée, mais j'ai un peu de feeling parce que aussi bien je peux me dire, cette semaine, je vais plutôt parler de telle chose et de telle offre. Je vais pas forcément aller dans le détail et je vais me dire, ok, j'ai juste noté de quoi j'avais envie de parler. Et c'est sur le jour où je vais me dire, tiens, en fait, c'est ça qui me pop. Je vais parler de cette chose-là sous cet angle-là. Ok, donc même, tu sais à l'avance sur quel thème tu vas parler, mais pas forcément si tu vas faire 2 carousels et 2 réels ou un post simple ou des choses comme ça. C'est ça ce que tu fais plus au feeling. Si je sais quand même
semaine parce que tu vois, la journée, le créneau que je me laisse le vendredi, dans chaque vendredi, en fait, c'est là où je vais poser est-ce que j'ai plus envie de faire un carrousel? Est-ce que j'ai plus envie de faire un réel? Je fais une organisation au trimestre. Chaque début du mois, je pose après, du coup, toute ma stratégie de communication. Donc, je sais par exemple que cette semaine, j'entre en plein lancement pour mon offre sur les events. Et du coup, je sais que tu vois, ça va être la partie capter attention, etc. Et donc, du coup, ça, c'est au début du mois où je me suis posée, où je me suis dit, en fait, à ce moment-là, je vais commencer à parler de ça. Donc, je vais faire un carrousel sur tel sujet, un réel sur tel sujet et défiler jusqu'à la fin de mon lancement. Et après, chaque semaine, c'est là où je vais aller dans le détail sur, ok, j'écris les posts, j'écris ce que j'ai envie d'avoir dedans. C'est vraiment sur les stories où je vais être un petit peu plus spontanée. Ça marche. Dis-moi, Mélanie, quel serait le conseil organisation que tu donnerais à un entrepreneur qui débute ou qui te dit, moi, j'ai trop de problèmes en organisation, je sais pas comment faire. Qu'est-ce que toi, tu aurais aimé entendre à tes débuts? Alors, ce que moi, j'aurais aimé entendre à mes débuts, c'est quoi ton objectif? Parce que vraiment, c'est ça qui détermine vraiment mes semaines, mes mois, mes journées, d'être focus sur c'est quoi mon objectif. Et à partir de là, de dire, ok, ton objectif, ça va être quoi? Augmenter ton CA, ça va être quoi? Améliorer ta connexion avec tes clients, améliorer ta fidélisation. En fonction de ça, tu notes, du coup, tu déroules les tâches que tu dois faire et tu t'organises autour de ça. Pour moi, c'est vraiment ça et c'est comme ça que je m'organise au trimestre, au mois, chaque semaine, chaque jour, en ayant en tête, c'est quoi mon focus du mois, c'est quoi mon focus du trimestre. C'est un très, très bon conseil. Je pense que comme ça fait un moment que tu es entrepreneur, tu as dû tester beaucoup de méthodes d'organisation. Je voulais savoir s'il y a une méthode que tu détestes. Je sais pas trop, tu vois, parce que moi, je fonctionne quand même par phase. Il y a quand même des moments où, par contre, tu vois, les indispensables, c'est quand même le tableau que j'ai, l'organisation au mois, au trimestre, ça, c'est un truc que je changerais pas du tout. Mais par contre, par exemple, de pas prévoir sa communication, de pas savoir de quoi on va parler ce début de semaine, en commençant le lundi, en sachant pas quelle action on va faire, vraiment de se dire j'avance au jour le jour, au petit bonheur la chance, ça pour moi, c'est vraiment la pire des organisations parce que c'est le meilleur moyen de rester dans le flou et c'est le meilleur moyen de s'éloigner de ses objectifs. On peut avancer en étant ok, j'ai envie de garder une partie feeling, mais pour moi la structure ça reste quand même hyper important qu'on veut atteindre ses objectifs quoi. Au moins un petit peu de structure quoi, à minima. Un minimum. Est-ce que tu peux nous partager ton prochain projet et nous dire comment tu vas t'organiser? Alors, mon prochain projet, c'est de lancer une communauté pour les freelances avec lesquels je bosse. Je suis encore au stade je sonde ma communauté pour voir qu'est-ce qu'ils veulent, sous quel format, comment ça va se faire et du coup, comment je vais m'y prendre. Là, ça a commencé avec des sondages, du coup, pour voir typiquement qu'est-ce qui leur plairait. Est-ce que ce serait des events? Est-ce que ce serait un Discord? Est-ce que ce serait une communauté WhatsApp typiquement. Donc on est plutôt à ce stade-là et puis après ça va être de voir comment j'anime au jour le jour, au mois le mois cette communauté et comment je peux vraiment la fidéliser de façon à ce que ça soit plus juste des prestataires de services pour Cosidama mais vraiment des parties prenantes dans la vie de Cosidama. Là c'est ça mon gros challenge de cette année. Ok, en effet c'est un sacré challenge. C'est quelque chose que tu aimerais lancer à la rentrée, avant les vacances. Comment tu vois la chose? Alors j'aimerais bien le lancer pour septembre. L'objectif ce serait que ça commence en septembre. Dis-moi Mélanie, on arrive à la fin. Sur quel réseau on peut te retrouver? Alors on peut me retrouver sur Instagram, sur les 3 comptes que j'ai, mais si c'est pour venir parler en perso, on peut me retrouver du coup sur Insta sur le compte keep.calm.flow. Keep Calm and Flow. Sinon, on peut me retrouver aussi sur LinkedIn. Je suis pas très très régulière parce que c'est pas forcément le canal que je préfère le plus, mais autrement sur Instagram. Ok. Est-ce que tu as un livre, une vidéo ou un podcast business que tu nous conseillerais? Alors, un podcast business que je conseillerais. Alors, je sais pas si on peut vraiment venir dire que c'est business, mais en tout cas, c'est un podcast qui, moi, m'a beaucoup aidé dans ma relation avec l'argent et qui est un point hyper important à prendre en compte qu'on est entrepreneur. Je recommanderais du coup Histoire d'argent de Fab Florent. Ok, super. Et enfin, ma dernière question, Mélanie, qui voudrais-tu entendre ici et pourquoi?
Alors moi, j'aimerais bien entendre, tu vois, j'ai hésité un peu. Je pense que j'aimerais bien entendre Nina Ramen pour voir comment elle s'organise au quotidien, c'est quoi ses journées. Ouais, j'avoue que j'aimerais bien. Ou sinon, mais du coup, Julie de Back Office, je tombe souvent sur ses publications sur LinkedIn. À chaque fois que je vois son profil, je me dis, oh, elle est super inspirante, j'aimerais bien savoir comment elle fait. Et pour le coup, ouais, elle qui a un business tourné autour de l'organisation de Notion, je pense que ça va être hyper pertinent de l'entendre et de voir un peu ça ressemble à quoi son organisation. Ah ouais, c'est pas bête. Nina Ramen, tu vois, je l'ai rencontrée. J'étais à 20 mètres d'elle au salon Go Entrepreneur au début du mois d'avril. C'est vrai que c'est quelqu'un, quand elle parle, j'ai trouvé hyper intéressante. Je la connaissais pas, moi, je la suivais pas sur les réseaux avant de la voir. Je pense qu'elle a énormément à nous apprendre. Ouais. Ok, je note ces 2 personnes. Je vais essayer de les avoir. Bon, je vais suivre ça. Nous voilà arrivés à la fin de ma liste de questions, Mélanie. Je te remercie beaucoup pour ton retour. J'ai adoré en découvrir encore un peu plus sur ton business et ta façon de t'organiser. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir échanger. Et en tout cas, moi, je suis preneuse de ton petit fichier Excel là. Ouais. Je pense que je vais jeter un coup d'œil parce que je pense qu'on peut toujours s'améliorer dans son organisation, optimiser des choses. Donc, je suis preneuse. Très bien. Je te le partagerai par la suite et du coup, je le mets dans les notes de l'épisode.